loin de chez vous. On est présentement en escale à l'aéroport de Mexico en direction d'un pays d'Amérique centrale situé entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique. Il est reconnu pour ses jungles, ses paysages, ses plages, sa biodiversité et le quart de son territoire est constitué d'une jungle protégée. Aujourd'hui, on s'envole ensemble pour le Costa Rica. C'est officiel, on vient tout juste d'atterrir à Saint-José, la capitale du Costa Rica. Cette fois-ci, on se dirige pour Garita pour aller prendre possession de notre voiture. Je vous en dis pas plus, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai aussi hâte d'habiter dans cette voiture-là pendant 14 jours. On vient tout juste d'arriver chez Nomad America. Le voici, le voilà, le 4x4 qui va nous permettre de découvrir de fond en comble le Costa Rica. Je vous le montre à l'instant. Si on regarde ensemble à l'arrière, on a une glacière dans ce bac-ci, tout pour faire les feux de camp, pour préparer la nourriture. Alors, on n'est vraiment pas à plaindre. Ce que j'aime le plus de ces 4x4-là, eh bien, c'est que la tente, elle est sur le toit. Alors, on va dormir sur le toit à chaque soir. Si on regarde à l'avant cette fois-ci, eh bien, au Costa Rica, il n'y a pas de poteau électrique, il n'y a pas de lumière sur le côté des rues. Super important d'en avoir parce qu'on le sait qu'on va voyager beaucoup durant la nuit pour ne pas perdre de temps. On a fait le tour du 4x4, alors on se dirige à la Fortuna. La Fortuna qui est une petite ville au nord-ouest de San José. Une fois rendu là-bas, on va avoir accès au parc national du volcan Arenal. Lui qui renferme 2 volcans, des cascades, plus de 500 espèces d'animaux et plus encore. On prend la route et on va aller voir si la Fortuna nous réserve d'autres choses dans cette belle petite ville. Deuxième journée, je vous l'avais promis, on se trouve présentement dans le parc national du volcan Arenal. Par contre, si vous regardez à l'arrière de moi, on le voit pas, il y a des nuages aujourd'hui. On est durant la saison des pluies au Costa Rica, alors on peut pas faire autrement que de vivre selon les conditions. Juste à la droite du volcan Arenal, on voit le volcan Cerro Chato. Tout d'abord, c'est le 29 juillet 1968 qu'un violent tremblement de terre suivi d'une importante éruption a causé l'enfouissement de plus de 15 km3 de roches, de lave et de cendres. Il est impossible de monter Arenal et Cerro Chato par mesure de sécurité. Par contre, à défaut de ne pas pouvoir faire l'ascension des 2 volcans, je vous amène avec moi voir la cascade de la Fortuna qui se trouve tout au bas du volcan Cerro Chato. De seulement 5,5 km et la descente de 500 marches, on vient d'arriver à la cascade de la Fortuna. Et laissez-moi vous dire qu'elle est magnifique du haut de ses 70 mètres. 500 marches, le décor en valait définitivement la peine. On a vu ce qu'on avait à voir dans le parc national du volcan Arenal. Cette fois-ci, on poursuit, on va aller voir des paysages un peu plus montagneux avec le village de Monteverde. D'arriver à l'emplacement où l'on va dormir pour la nuit à Monteverde. Saviez-vous que Monteverde est l'un des endroits les plus visités au Costa Rica? C'est grâce à son atmosphère spéciale parce que lorsqu'on est dans la ville, eh bien, on a l'impression d'être dans les nuages. Leur forêt nous offre des espèces d'animaux, dont les jaguars, les oslots, les quetzals et bien plus encore. Pour l'instant, on monte la tente, on se couche et on va découvrir cette région-là ensemble demain. On entame notre 3e journée et ça n'en sera toute qu'une. On aura la chance de vivre des émotions fortes en visitant la réserve biologique de Monteverde. Mais pas de n'importe quelle manière, on la traversera en tyrolienne. La journée commence par la visite de la Cloud Forest. Contrairement à la réserve biologique de Monteverde qui est visitée par plus de 200 000 visiteurs, la Cloud Forest en accueille 20 000. Alors ça nous permet donc de voir plus d'espèces d'animaux. On va aller essayer d'en voir ensemble.
Notre visite dans la Cloud Forest a été moins concluante que ce qu'on aurait espéré. C'est pas grave, le fait de pouvoir marcher dans la jungle, c'est tout de même très impressionnant. On continue l'itinéraire, on se rend à notre activité de tyrolienne et j'ai extrêmement hâte parce que c'est un parcours de 4 km qu'on va pouvoir descendre. Je suis complètement exténuée. Moi qui pensais venir faire 2-3 petites tyroliennes, eh bien, c'est un total de 16 que j'ai faites sur une distance de 4 km. Pour la prochaine destination, je vous dis pas on s'en va où encore. On embarque dans la voiture pour une durée environ de 3h, 3h30. On y va. Quatrième journée, on change de température. On a connu le nord-ouest du Costa Rica et ses températures plus fraîches. Cette fois-ci, on va connaître la côte pacifique du pays avec ses températures plus chaudes. On vient d'arriver dans la ville de Tamarindo, elle qui est reconnue pour sa belle et longue plage de sable blanc. Elle porte son nom grâce aux fruitiers qui s'y retrouvent, les tamariniers. Quatrième journée, on commence avec la découverte de la plage en VTT. Par la suite, on va essayer, je dis bien essayer, de faire du surf. Et pour terminer la journée, eh bien, on va aller voir les tortues ce soir en pleine nuit. Notre 2 heures de 4 roues a été complètement fou. On va aller se laver un peu, puis on s'en va faire du surf. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez venir au Costa Rica pour faire du surf? Eh bien, si la réponse est oui, je suis là pour vous aider. Je suis pas super bonne en surf, alors j'ai demandé à un coach de m'aider. Il a gentiment accepté, on l'attend, puis on s'en va à la plage. Le Costa Rica propose des places pour faire du surf, mais il y en a tellement que c'est difficile à choisir. Si vous êtes des surfeurs intermédiaires, peu avancés comme moi, eh bien, je vous propose la plage Pico Pequeno. Et si jamais vous êtes des surfeurs assurés, eh bien, ça va être la plage Playa Grande. Très impressionnant à voir selon moi, c'est la ponte des tortues. Au Costa Rica, c'est l'un des meilleurs endroits au monde pour y assister, plus particulièrement sur la côte pacifique du pays, où on peut voir 6 espèces différentes de tortues venir faire leur nid. La ponte des tortues consiste en la nidification sur les plages, c'est-à-dire qu'ils remontent les plages et ils creusent un trou dans le sable, et lorsqu'ils savent qu'ils sont en sécurité, assez loin de leurs prédateurs, eh bien, ils restent là. Bon matin, bonne 7e journée. Oui, 7e journée parce qu'on a décidé de rester un peu plus longtemps à Tamarindo pour profiter des belles plages et de la température. Cette fois-ci, on roule pendant environ 3 heures de temps pour se rendre à Montezuma. Une fois là-bas, je vais vous expliquer les activités qu'on va faire au courant de la journée.
On vient tout juste d'arriver à Montezuma, le village repère des backpackers, avec une ambiance tout à la fois détendue et festive. Le style d'activité qu'on peut faire ici, c'est des randonnées en forêt. C'est justement avec ça qu'on va commencer la journée. On ira voir une cascade qui renferme 3 bassins, la cascade de Rio Montezuma. Si jamais vous vous posez la question, est-ce que c'est humide au Costa Rica? Eh bien, la réponse, c'est oui, très humide. On va prendre notre douche, on va changer et par la suite, on va aller découvrir ensemble c'est quoi l'ambiance de Montezuma. On est présentement sur le ferry puisqu'on quitte Montezuma par voie maritime en direction de la côte centrale du Pacifique. De l'autre côté, on va prendre la route pour aller jusqu'à Jaco et c'est là qu'on va savoir si on continue la route pour notre prochaine activité ou si on passe la nuit dans la ville de Jaco. C'est déjà notre 9e journée au Costa Rica et aujourd'hui, je vous amène avec moi dans la rivière de Tarcoles afin de faire un safari, mais pas n'importe quel safari. Je vous amène avec moi voir des crocodiles. De plus, nous allons passer la journée sur la plage de Jaco, connue comme étant une plage très populaire pour les touristes qui aiment fêter. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from was asking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. De retour à l'aéroport de Saint-Rosé, c'est ici que notre périple au Costa Rica se termine. Comme diraient si bien les locaux, pura vida. On se voit pour une prochaine aventure, pas si loin de chez vous.